Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont tout le monde parle en ce moment dans l'écosystème. Je ne vais pas être très originale, je vais vous parler de The Merge d'Ethereum. Aujourd'hui, je vais aborder ça en 2 points. Le premier sera plutôt général et le second parlera plus des solutions field mining et concrètement comment ça va se passer pour un client qui mine ou qui stack de l'Ethereum chez nous. Allez, ne perdons pas plus de temps, on attend ça depuis tellement longtemps, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors pour commencer, The Merge, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'une importante mise à jour qui aura lieu sur le réseau de la blockchain Ethereum. La mise à jour The Merge consiste principalement à effectuer une transition du Proof of Work, donc ce qu'on appelle la preuve de travail, au Proof of Stake, qui est donc la preuve d'enjeu. La mise à jour permet notamment de passer à ETH Proof of Stake. Il faut savoir que les ETH Proof of Stake caractérisent les jetons qui fonctionnent sur la blockchain Ethereum. The Merge permettra donc de fusionner la chaîne principale avec la blockchain de preuve d'enjeu. Alors suite à plusieurs tests depuis décembre 2020, la mise à jour finale devrait débuter entre le 14 et le 15 septembre prochain. Donc on n'a jamais été aussi près du but. Alors pourquoi l'équipe de dev d'Ethereum a souhaité cette mise à jour ? Eh bien pour plusieurs raisons et pour commencer, un critère qui est très important, c'est l'environnement. Le Proof of Work étant assez énergivore, la mise en place du Proof of Stake sur une blockchain telle que blockchain Ethereum permet d'économiser de l'énergie tout en préservant la sécurité du réseau. Aussi, deuxième point important, les frais de réseau. Contrairement aux idées reçues, les frais de réseau ne vont pas être réduits dans l'immédiat après la mise à jour de The Merge. Le sharding, donc ça c'est le fait de fractionner des nœuds, pourrait permettre de baisser progressivement les frais de réseau, notamment dans le cadre de la mise à jour The Surge, qui a été annoncée par Vitalik Buterin en juillet 2022. Alors comment évoluera la blockchain Ethereum après The Merge ? The Merge pourrait permettre d'augmenter la valeur de l'ETH sur le moyen long terme grâce à la réduction des émissions de nouveaux jetons, à hauteur environ de 90%. D'autre part, la mise à jour EIP 1559, qui a permis d'implémenter un mécanisme de burn, donc le burn c'est la destruction de jetons, pourrait permettre dans certains cas exceptionnels de rendre ETH déflationniste. En effet, en cas de forte utilisation du réseau, il pourrait y avoir davantage d'Ether détruits qu'émis, ce qui rendrait mécaniquement chaque ETH plus rare. Actuellement, ce sont plus de 2 612 623 ETH qui ont été brûlés grâce à ce mécanisme. L'équipe de développement a une roadmap bien ficelée. Après, les deadlines ne sont pas souvent respectés, je vous apprends rien. Mais en tout cas, ils ont un plan d'action qui se découpe en 9 étapes. Je vais vous parler des 5 principales, en tout cas celles qui nous intéressent pour The Merge. Et les autres sont détaillées sur notre article The Merge dans notre partie blog. Pour commencer, vous avez la Bitcoin Chain. La Bitcoin Chain a été mise en place il y a 2 ans maintenant avec le mécanisme de Proof of Stake et elle a permis notamment d'effectuer des tests et des activités de développement concernant la mise à jour de The Merge. Deuxième étape, The Merge, celle dont tout le monde parle. L'objectif de The Merge sera donc de combiner la blockchain Ethereum Proof of Work avec la Bitcoin Chain. Troisième étape, le Ice Age. Cette mise à jour vise à augmenter la difficulté des blocs dans la chaîne Proof of Work avec une bombe de difficulté. Cette mise à jour permet de s'assurer que les mineurs effectueront la mise à niveau du réseau via un hard fork. Quatrième étape, Bellatrix. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu lieu le 6 septembre 2022. Cette mise à jour vise à préparer la Bitcoin Chain à The Merge. Bellatrix permet donc d'armer les validateurs du réseau pour exécuter les transactions à la place des mineurs au moment de l'abandon final du Proof of Work. Et cinquième étape importante pour nous aujourd'hui, Pari, la phase Pari qui va permettre de finaliser l'intégration du Proof of Stake dans la blockchain Ethereum. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez retrouver l'intégralité de la roadmap sur notre article, partie blog, sur le site de Field Mining. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce qui va se passer pour nos clients ? Alors pour les mineurs d'Ethereum, en ce qui concerne nos clients qui possèdent des contrats de mining d'Ether, notre objectif est de continuer à miner l'Ether jusqu'à la mise à jour de The Merge. Donc on va miner vraiment jusqu'au dernier moment. Notre équipe a commencé à faire de la veille pour déterminer la crypto la plus favorable à miner en termes de rentabilité et de capitalisation. Et pour le moment, le regard des mineurs se porte surtout sur l'ETC, donc l'Ethereum classique, et l'ETH-PO, donc l'Ethereum Proof of Work. D'ailleurs, on peut savoir précisément quand il ne sera plus rentable de miner en allant sur le site whenmerge.com. Donc à l'écriture de ce podcast, il reste 4 jours, 9 heures, 16 minutes et 19 secondes.
En ce qui concerne les investisseurs DeFi, la mise à jour de The Merge n'aura pas d'impact sur les investissements qui sont réalisés en finance décentralisée. Les rendements pourront peut-être même un petit peu évoluer. En ce qui concerne le stacking d'ETH 2.0, contrairement aux idées reçues, les jetons ne vont pas être libérés aussi rapidement que prévu, en tout cas pas directement après la mise à jour de The Merge. La libération des jetons aura lieu progressivement selon l'équipe de dev, entre 6 et 1 an. Et je tiens à préciser d'ailleurs que cette décision est totalement du ressort de l'équipe de développement Ethereum et ce n'est pas une décision qui a été prise par Philmaning. Voilà pour ce qui est des 3 cas de figure chez Philmaning, que ce soit aussi bien pour de la DeFi, pour du stacking et pour des mineurs d'ETH. En tout cas, sachez que si vous êtes intéressé par l'Ethereum, vous pouvez dès à présent investir dans notre solution de stacking pour générer du rendement sur Ethereum. Vous pouvez même le faire si vous avez déjà des jetons. Pour cela, il vous suffit de rentrer en mode expert. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à solliciter notre support client. Il est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi et vous pouvez également sur les horaires de fermeture nous laisser un petit message. Nous ferons un plaisir de vous répondre sous 48 heures grand maximum. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Ici dans les Alpes, il fait encore super bon. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors profitez-en. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous êtes sur une plateforme de streaming, n'hésitez pas à me mettre en favori. Ça fait toujours plaisir et comme ça, vous ne ratez rien. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.